beaucoup, Jacques. Merci à notre groupe musical et à la chorale. J'ai l'habitude de me répéter, mais je pense que c'est vrai. Après les chants comme ça, j'écoute les paroles, je médite là-dessus et j'ai l'impression que tout a déjà été dit. Donc, je peux aller me rasseoir. Mais je ne ferai pas ça. Alors, bienvenue ce matin à ce troisième volet de notre mini-série cette année sur les mini-prophètes. Alors, suivant Osée et Habakkuk, que nous avons eu l'an dernier, en novembre et décembre. Alors, ce matin, comme Jacques l'a si bien annoncé, le prophète Joël. Et Dieu voulant, on aura regardé à peu près 7 ou 8 petits prophètes d'ici la fin de notre mini-série à l'été, en juillet. Donc, il y en a peut-être 4 ou 5 autres. Et soit dit en passant, n'oubliez pas qu'on va offrir un survol des 12 petits prophètes lors de notre formation continue, les dimanches soirs du 8 au 29 mars prochain. C'est un enseignement qui va être apporté par notre frère Gilles Poulain, qui fera la lumière sur bien des aspects, bien des détails, autant historiques, géographiques que théologiques, qui vont nous aider à connaître davantage la pensée, l'amour et la justice de Dieu à l'égard de son peuple. Alors, c'est un autre volet de notre formation continue au mois de mars à ne pas manquer. Alors, je vous invite à tourner dans vos Bibles au livre de Joël, tout de suite après celui de Osée. Et on va faire la lecture des premiers versets du premier chapitre pour se mettre un peu dans le contexte de notre enseignement, de notre réflexion. Alors, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 8. Alors, si vous n'avez pas de Bible, on va se faire un plaisir de vous en remettre une. Si vous allez à l'accueil derrière, il y a sûrement des copies qu'on peut vous prêter. Et il y en a également à la librairie de disponible, si vous voulez vous en procurer une. Chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Seigneur notre Dieu, qu'ils sont terribles ces paroles de la bouche du prophète. Seigneur, sonde nos cœurs, éclaire nos pensées, parle à nos cœurs, afin que ce message résonne en nous, encore en 2026, et que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu désires pour chacun de nous, ce que tu as toujours désiré pour ton peuple. Et que cela, Seigneur, vienne transformer nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. J'aimerais d'abord commencer avec la remarque suivante, que lorsqu'on s'apprête à entamer la lecture de la parole d'un livre, il n'y a rien de plus fascinant que de se mettre dans le contexte de l'auteur. Évidemment, le plus important, c'est de prier avant de lire. Mais ensuite, il y a plusieurs aspects qui sont parfois très intéressants à considérer. Et ce matin, j'aimerais vous proposer de s'imaginer le contexte de l'auteur.
Paul, dans sa lettre à Timothée, dans sa deuxième lettre à Timothée, imaginez que vous êtes prisonnier dans un donjon sombre, froid, humide, et de voir à quel point les mots qui sortent de ce texte, qu'est-ce que ça amène d'être dans un tel contexte. Ou si vous êtes, par exemple, dans certains psaumes, le psaume 42, qu'on connaît bien, David qui est en fuite, qui est poursuivi par le roi et ses soldats pour l'éliminer. Et dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, de faire partie, de s'imaginer de faire partie d'une Église qui tolère l'immoralité, qui est paralysée par les divisions. Et le plus important, le plus épeurant, dirais-je, c'est que dans ces exemples-là, il est très peu probable qu'on vive l'expérience d'un donjon ou de celui d'être poursuivi par un décret du roi ou d'un président, que notre tête soit mise à prix. Cependant, il est très probable que vous ayez déjà vécu l'horrible expérience d'une division dans votre Église. Pour plusieurs, on n'a pas besoin d'imaginer. On connaît les effets que ça a. En ce qui concerne le prophète Joël, le contexte est assez explicite dès les premiers versets du chapitre 1 et jusqu'au milieu du deuxième chapitre. La dévastation, une dévastation d'une plaie de sauterelles. Et j'utilise le mot plaie pour aller chercher le sens de celui qu'on retrouve dans le livre d'Exode à propos des 10 plaies d'Égypte. Et là, ici, on parle d'un phénomène qui va envahir, ravager, détruire, anéantir, quoi que ce soit qui va se trouver sur son chemin. Et cette plaie va s'arrêter à la limite qui a été donnée par celui qui l'a commandé, l'Éternel Dieu. Le territoire de Juda, à cette époque, est le théâtre d'une terrible plaie de sauterelles. Voilà le contexte dans lequel Joël exerce son ministère de prophète de l'Éternel. Lorsqu'on fait la lecture du chapitre 1 au complet, on compare avec celui d'Exode 10, où on a les 10 plaies d'Égypte, on y retrouve des ressemblances frappantes. Mais l'ironie dans cela, c'est qu'il y a une succession de 10 plaies qui s'abat sur tout le pays d'Égypte et qui endurcit le cœur de Pharaon pour culminer à la libération du peuple hébreu. Et chaque année, Juda célèbre la Pâque pour se rappeler cette fameuse sortie d'Égypte, cette libération après 400 années d'esclavage. Et à peine un siècle plus tard, après la mort de Josué, Dieu exerce cette même pression sur son propre peuple. Une succession d'envahisseurs, de dévastation, jusqu'à la chute de Juda et de son exil en Babylonie autour de 586 avant Jésus-Christ. On estime que Joël prophétisait sur Juda presque 3 siècles avant sa chute. Donc, on ne peut pas dire que Dieu s'est pris en retard pour les avertir. Non seulement ça, mais il utilise une situation actuelle dans laquelle se trouve Juda pour les comparer avec ce qui viendra. Dieu avertit Juda alors qu'il se trouve dans la souffrance. L'avertissement ne vient pas quand tout va bien, mais quand ça va mal. Et il y a une grande vérité dans ce tableau qu'on imagine, parce que Dieu agira toujours de la même façon lorsqu'il parle à son peuple. Dieu va agir de la même façon lorsqu'il parle parfois à son Église. Il va agir de la même façon quand il parle à un de ses enfants. Le célèbre auteur C.S. Lewis le résume ainsi dans son œuvre intitulée « Le problème de la souffrance », « The Problem of Pain ». Et je le cite, « Dieu murmure dans nos moments de joie, mais il tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. »
La différence entre la captivité en Égypte et cette fois-ci à Juda, qui doit être libéré d'un esclavage qui s'est infligé lui-même. Dieu va s'en prendre à l'auteur du problème. Au départ, c'était Pharaon, et par la suite, c'est Israël et Juda, qui est l'artisan de son propre esclavage. Esclave de l'idolâtrie qui l'a éloigné et qui lui a fait oublier qui est l'Éternel Dieu, qui les a délivrés du joug égyptien. Et quand tu oublies Dieu, tes pensées se tournent vers ton nombril et l'esprit du monde. Des vagues successives de sauterelles jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La dévastation est telle que même, le texte dit, la végétation languit, le bétail gémit et meurt par manque de nourriture. Et comme si c'était passé, le feu fait le reste du travail. Vous savez, quand il n'y a plus de feuilles, les tiges, ils sèchent au soleil. Et ça devient comme une espèce de poudrière, la broussaille, prête à être dévorée par les flammes, portée par le vent. On peut juste imaginer un berger qui veut se réchauffer un soir, qui se fait un beau petit feu parce qu'il y a une masse de bois sec. Et un petit coup de vent de trop, et ouf! Tout part en fumée. Juste une courte parenthèse concernant ce que l'auteur fait mention spécifiquement de 3 types. Il aurait pu juste mentionner les sauterelles, mais c'est intéressant qu'il y a 3 types. Il y a 3 bébites qui sont mentionnées dans le texte, qui appartiennent à cette famille de sauterelles et des grillons. On parle du gazam, le gélec et le asile. Vous savez, la science moderne qui étudie les insectes, on appelle ça l'entomologie, elle définit ces 3 bestioles comme étant l'insecte qui est au stade de larve, de lymphe et puis de maturité pour devenir un grillon. Et qui a dit qu'il faut séparer la science des Saintes Écritures? Dans un verset écrit près de 900 ans avant Jésus-Christ, ça contient la description scientifique des stades de développement d'un insecte, de la famille des sauterelles. Ça, c'est la science d'aujourd'hui. La parole de Dieu, toujours actuelle et pertinente. Donc, Judas est déjà dans la souffrance et Dieu les avertit. Change. Change, sinon quoi? Tu vas envoyer d'autres sortes de sauterelles? Celles qui dévorent les vêtements? Celles qui dévorent nos maisons? Voyons, ça ne peut pas être pire. Et comme si ce n'était pas assez, le prophète en ajoute une autre couche. C'est comme la pelure d'oignon. Il y en a tout le temps. Hein? Il y en a des petites minces, il y en a des plus épaisses. Oups, une autre petite mince. Il y en a tout le temps, on dirait. Jusqu'à temps qu'on arrive au noyau. Mais celle-ci aurait dû attirer encore plus l'attention pour que Judas écoute, entende et se détourne de sa mauvaise voie. Versets 13 à 15. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car l'offrande et libation ont disparu de la maison de Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu. Et criez à l'Éternel. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Joël met sur la table sa carte la plus forte. Il assigne. Pour ceux qui savent jouer aux cartes, quand on y va, on cogne. Joël décrit au chapitre 2 une période de colère et de jugement qui appartient spécifiquement au Seigneur. Des secousses sismiques, des tempêtes, des bouleversements, à l'échelle pas juste planétaire, mais cosmique.
un jour grand et terrible qui s'en vient et qui va se produire. C'est inévitable. Mais Dieu désire que son peuple en soit épargné. Le prophète leur dit exactement quoi faire. Avec quelque chose de terrible qui s'en vient. Mais le message ne passe pas. Peut-être que c'est trop gros l'affaire. Peut-être que c'est compliqué. Vous savez, aujourd'hui, on va utiliser des formules beaucoup plus courtes, beaucoup plus simples, précises et rapides. Hein, repens-toi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Sinon, et là on se dit, c'est-tu assez simple? Y a-t-il plus simple? Il y a toutes sortes de façons de le faire. Les approches sont différentes, longues, courtes, compliquées, simples. Tellement que des fois, on s'aperçoit que n'importe quelle manière, ça ne semble pas fonctionner. Peut-être que la méthode est trop simple. Peut-être que ce n'est pas correct. Alors, on va changer notre approche pour des discours un petit peu plus riches en théologie, en christologie, en sotériologie, en eschatologie, en utilisant une solide herméneutique pour s'assurer d'une exégèse complète et fidèle à la parole. Mais simple ou élaboré, on est souvent perplexe du résultat. Pourtant, il me semble que c'était clair. Il me semble que je n'ai rien oublié. Puis le message ne passe pas, j'y ai tout expliqué. Mais on va s'encourager ce matin. On va s'encourager quand même. On connaît tous la fameuse question qu'on utilise en évangélisation explosive. Hein? Si tu mourais aujourd'hui et que tu arrivais devant la porte du paradis et qu'un ange te demande « Pourquoi devrais-je te laisser entrer? » Alors, qu'est-ce que tu répondrais? Et la plupart du temps, je dirais la vaste majorité du temps, on entend une réponse qui commence comme ça. Parce que je suis une bonne personne, parce que je pense que je fais des bonnes choses, parce que c'est à propos de moi. Il y a un célèbre prédicateur écossais qui élabore sur la scène qui suit. Et c'est un criminel qui se présente devant la porte du ciel, puis est confronté à la même question par un ange. Donc là, on va avoir les portes du ciel. C'est une représentation, là. Je ne dis pas que c'est ça. Et puis, évidemment, mais là, s'il y a un ange pour lui poser la question, ça nous prend un ange pour garder la porte. On en a vu un ici sur scène à Noël. Et évidemment, bien là, il y a le criminel qui arrive. Donc là, on a notre scénario. Et là, il se fait poser la question. Et là, le criminel, il regarde l'ange, puis c'est comme, ben, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Bien là, l'ange, il dit, ben écoute, je veux simplement savoir si tu as bien saisi la doctrine de justification. Bien là, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Bien là, l'ange, il dit, tu as dû certainement au moins donner ton témoignage de conversion une fois. Bien là, de quoi tu parles, mon témoignage de conversion? Mais oui, lorsque tu t'es fait baptiser. Mais de quel baptême tu parles? Mais oui, écoute, à votre église, ils ne t'ont pas baptisé, mais de quelle église? À quelle église? Là, l'ange est déboussolé. Il regarde le gars, puis c'est comme, je fais quoi? Il va chercher son superviseur. Puis là, il explique la situation, puis l'ange superviseur revient, puis là, ben, il dit, écoute, il m'a expliqué tout ça, là. Dans le fond, il dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Et puis le criminel lui répond, ben écoute, tout ce que je peux te dire, là, c'est que le gars qui était crucifié sur la croix du milieu m'a dit que je pouvais être ici avec lui. Le gars qui était crucifié sur la croix du milieu m'a dit que je pouvais. Vous savez, le criminel, il n'est pas arrivé là par hasard. Hein?
Et Jésus ne lui a pas dit ça parce qu'il n'y avait pas toute sa tête. Au contraire, Jésus, même dans les dernières minutes de sa mission, dans l'agonie de la croix, il était en plein contrôle. En plein contrôle et avait une pleine écoute du cœur repentant d'un criminel, d'un brigand qui était à ses côtés. Même dans la souffrance, il va s'occuper de cet homme à travers la moquerie. Il vient un moment de lucidité dans son châtiment. Et on va retourner à ce moment-là. Luc, chapitre 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Souviens-toi de moi. De un, le criminel confesse. Il confesse d'être un pécheur méritant la mort. Et il reconnaît et confesse Jésus-Christ. Jésus comme étant le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Un moment de lucidité d'à peine 1 minute sur toute une vie gâchée, ruinée et gaspillée. Ça a été la minute la mieux investie de sa vie. Il a racheté le temps de sa vie en 1 minute. 1 minute qui lui a valu l'éternité au paradis. Gloire à Dieu qui lui a offert ce moment de lucidité par sa grâce toute suffisante. Avant même la fondation du monde, ce brigand avait un rendez-vous cédulé avec Dieu, sur une croix, à côté de Jésus, quelques moments avant sa mort. Un brigand crucifié, dépouillé de tous ses avoirs, nu, assoiffé, souffrant, agonisant. Voilà comment se trouvait Judas lorsque Joël appelait le peuple à se repentir, à revenir. Le peuple Judas, comme crucifié sur une croix, nu, assoiffé, affamé, et qui entend l'appel du prophète de l'Éternel, Joël. C'est le prophète sonne l'alarme en ajoutant que pire est encore à venir si tu manques le rendez-vous. Pire est à venir. Comme le brigand crucifié, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui pourrait y arriver de pire, le pauvre? L'éternité en enfer l'attendait s'il ratait le rendez-vous. S'il ignorait cet appel de Dieu qui attirait son attention, son regard sur ce Jésus à côté de lui, sur ce gars sur la croix du milieu. Dieu lui a fait grâce en changeant son cœur et ses yeux à l'égard de Jésus. Le brigand s'est repenti. Joël décrit un jugement qui vient comme vous n'avez jamais vu. On dit ça souvent de ce temps-là. On n'a jamais vu ça. Hey, de la pluie de même, de l'eau comme ça, de la chaleur de même, du feu comme ça. On n'a jamais vu ça. Ça fait 50 ans que je reste ici, je n'ai jamais vu ça. On en entend ça de plus en plus, hein? On est toujours surpris de fois en fois. Et la situation actuelle des sauterelles, de la famine et du feu était juste une illustration. Imaginez ça, c'était comme une leçon d'objet. Vous pensez que la situation actuelle est terrible? Eh bien, il y a une autre armée qui va venir. Et elle prendra vos villes, vos maisons, vos fils, vos filles. Vous n'aurez même plus de pays pour vous et pour eux. Alors ce matin, avez-vous l'impression que des sauterelles
sont en train de dévaster tous vos bonheurs de la vie? Êtes-vous dans l'angoisse de perdre des avoirs, des richesses? Perdre ses REER, ses CELI, votre maison, parce qu'il y a une armée de sauterelles qui pourrait venir du sud pour envahir notre territoire, prendre notre eau, notre électricité, ou pire encore, notre sirop d'érable, notre poutine. Ça ne passera pas, par exemple. Tu peux tout prendre, mais pas ma poutine. Hein? Avez-vous cette impression qu'il y a des aspects, y a-t-il des aspects de votre vie qui échappent à la bienveillance de Dieu? Ou bien que votre éloignement volontaire de Dieu semble devenir une prison qu'on ne peut plus s'échapper? Vous avez fait des tentatives d'évasion de votre prison. Mais les gardiens vous ont rattrapé juste avant de passer en dessous de la clôture. Ou ils vous ont rattrapé à l'extérieur parce que votre déguisement n'était pas convaincant. Vous savez, c'est difficile de vivre une réelle liberté, une liberté authentique, si on demeure attaché aux habitudes de la prison. Il y a des ex-prisonniers qui témoignent souvent que plusieurs jours, même des semaines, après avoir été libérés de plusieurs années d'incarcération, ils continuent de manger tout leur repas avec une cuillère. Ils ne savent pas que la fourchette existe. Elle est interdite. Vous savez, il y a trois, on définit à peu près 3 types de réactions à notre éloignement. Certaines personnes pensent que « je suis allé trop loin. Ça fait trop longtemps. Je suis comme un peu une cause perdue. » Ou « j'ai déjà essayé avant. J'ai essayé. Je suis allé là, j'ai passé par là, puis ça ne fonctionne pas. » Ou peut-être même, Dieu en a fini avec moi. Je suis irrécupérable. Vous savez, le Dieu de l'Ancien Testament est souvent vu comme étant dur, vindicatif. Et comme on l'a chanté tantôt, redoutable. On a un peu cette image-là d'une crainte, de quelque chose de méchant, là. Mais Joël présente des événements terribles dont Dieu est lui-même en est l'auteur. Mais le prophète souligne un aspect du caractère et des attributs de Dieu qui sont des plus réconfortants. Joël veut rassurer son auditoire qu'il n'est pas trop tard. Et voici son introduction. Il le dit, chapitre 2, verset 12. « Maintenant, encore. Maintenant, encore. » Vous n'avez plus d'excuses, là. Maintenant, encore. Dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Revenez. Toutes ces raisons qu'on peut se donner sont de fausses pensées que l'ennemi nous apporte, qui veut nous garder captifs. Mais Dieu répond, non, c'est le temps. Maintenant. Encore. Et pourquoi? Pourquoi est-ce encore le temps de le faire? Eh bien, voici le passage dans le livre de seulement 3 chapitres. Hein? Seulement 3 chapitres. Et celui-là, je vous encourage à le souligner. C'est peut-être déjà fait pour la plupart d'entre vous. Soulignez, encadrez, surlignez-le en rose, en jaune. Verset 13. « Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Ce passage est non seulement utile pour convaincre celui qui croit que sa cause est perdue, mais aussi pour chacun de nous qui a besoin de se rappeler chaque jour, chaque matin,
que l'on a un Dieu gracieux qui continue de nous aimer malgré nos chutes, nos défauts, nos mauvais plis. Il est bon de se rappeler ces mots-là, même dans notre adoration, qui nous rassurent et nous réconfortent en étant conscients qu'on ne mérite pas un tel amour. Mais Dieu est compatissant et miséricordieux. Compatissant. Tout ce que tu peux vivre de difficile, c'est absolument extraordinaire. Je me suis mis à imaginer ça à un moment donné, là, le genre de trucs qu'on peut vivre dans la vie. Toutes sortes de situations, autant morales, physiques, psychologiques. Tout ce que je vis de difficile, Jésus peut dire, je te comprends. Même si vous êtes en train de travailler dans la construction, puis vous vous plantez un clou en dessous du pied, Jésus va dire, je te comprends. Vous vous sentez trahi, abandonné, battu. Jésus nous comprend. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu qui nous comprend, qui peut dire, hey, je te comprends, j'ai passé là. J'ai vécu ça. Miséricordieux, parce qu'il ne nous abandonne pas dans notre misère. Et c'est pour ça qu'on appelle ça miséricorde. Hein? Dieu nous envoie une corde dans notre misère pour nous en sortir. Lent à la colère, patient, et qui est patient, et qui est patient avec moi. J'espère qu'il l'est avec vous. Riche en bonté. Lorsque Dieu répond à cet appel de repentance, il y a une promesse qui est attachée à ça. C'est la richesse. C'est là qu'on découvre la richesse que Dieu est prêt à nous déverser. Derrière cette repentance-là, il y a une consolation, il y a une restauration. Comme Dieu l'a promis à Judas. Tes récoltes vont repousser. Ton bétail va pouvoir remanger. Vous allez pouvoir jouir de toutes les belles choses que les sauterelles vous ont enlevées. Je vais tout restaurer. Et c'est ce qu'il fait dans la vie. Il restaure, il rassure, il donne la paix. Il y a une restauration d'abord qui est spirituelle. L'Esprit de Dieu qui habite en nous est ravivé. Et s'il n'était pas là, elle vient habiter pour apporter la joie malgré l'épreuve, le contentement malgré la pauvreté, parce que nos regards et nos pensées sont concentrés sur le Seigneur, sur la parole, sur le pain de vie. Dans certains milieux évangéliques, on va décrire la restauration comme étant un flot de bénédictions physiques et matérielles. Mais attention, il n'y en est rien. Peut-être que si c'est sa volonté pour toi, peut-être aussi, te connaissant parfaitement, il sait que c'est préférable de posséder seulement ce que tu as besoin pour éviter de retomber dans une complaisance spirituelle, morale ou physique. Alors, il ne faut pas s'attendre ou de croire que Dieu désire changer ta Kia pour une BMW ou ton Kraft Dinner en filet mignon ou ton 3,5 en bungalow, 2 étages, garage double. Il ne fera pas repousser tes dents ou te donner des genoux pour courir un marathon. Il pourrait. Mais je crois que Dieu nous donne ce qu'on a de besoin. Ce qu'on a de besoin pour accomplir ce à quoi il nous a destinés. Et il nous garde parfois dans certaines douleurs, même dans certaines luttes, pour qu'on dépende de lui constamment. Paul a prié 3 fois que Dieu le libère d'une écharpe dans la chair, pour que Dieu lui dise, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et à Paul de répondre ainsi, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Avant de conclure, je termine avec ceci. Souvenez-vous que le prophète Joël leur demande ce qu'il leur demande de faire, hein? Rassembler tout le monde, publier un jeûne, lamenter,
Criez à l'Éternel. Là, je résume. Pas voici comment vous tirez de cette terrible plaie en 10 étapes. Il dit non. Criez. Criez à l'Éternel. Chapitre 2, verset 17. Éternel, épargne ton peuple. Voilà ce qu'il leur demande de crier. Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Ça, c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à dire quand tu sais que le Dieu est jaloux. Où va être ta gloire si tes enfants périssent? Reconnaître qu'il est Dieu et qu'on a besoin de lui. De permettre à la puissance de Christ de se manifester dans notre faiblesse, dans notre impuissance. Alors ne laissons plus nos oreilles entendre les charlatans de l'Évangile pour nous dire « T'es capable! Dieu t'a donné les moyens pour réussir! Vas-y, relève-toi, persévère! » Le piège dans ça, c'est qu'on risque constamment d'essayer plutôt que de s'abandonner à Christ pour que lui nous donne cette victoire qu'il a acquise à la croix, pour que lui manifeste sa puissance. C'est comme quand exactement ce que Jésus entendait sur la croix. Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même. Tu es capable, vas-y. Jésus, dans une parfaite obéissance, il a mis toute sa confiance en son Père dans les cieux. Quel modèle suprême on a. Si vous vous êtes éloigné ce matin, si vous vous sentez une cause désespérée, où vous avez longtemps cherché et hésité, vous savez, vous n'êtes pas ici ce matin pour rien. Comme le brigand n'était pas sur la croix pour rien. Vous allez dire, ouais, ben c'est parce que là, il le méritait, là, c'est un criminel, il s'est fait pogner, il était à la bonne place. Il était à la bonne place pour les hommes, mais pour Dieu aussi, parce qu'il y avait son rendez-vous juste là. Si vous êtes ici ce matin, c'est votre rendez-vous. Maintenant, encore, allez à cette réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu et obtenez les bénédictions et les fruits de la restauration, tels qu'il a été promis à Judas, afin d'être épargné de ce jour terrible qui vient, où la colère de Dieu va fondre sur les nations, sur cette création qui le rejette depuis des siècles. Que le Seigneur ait pitié de nous et qu'on soit encouragés par les belles promesses. Des belles promesses qui ont été faites par le prophète Joël, qui sont parvenues jusqu'à nous, pratiquement 2800 ans plus tard. C'est miraculeux quand on y pense. Soyons encouragés par la parole. Prions. Oui, Seigneur Dieu, on veut prendre un instant pour s'arrêter et considérer qui tu es, Seigneur, et de voir à quel point tu aimes tellement ton peuple, tu aimes ton Église, tu aimes tes enfants, que tu permets cette souffrance afin de parler à nos cœurs, afin que ceux-ci se déchirent et se libèrent de cette emprise, de ces idoles, Seigneur, de cet esprit du monde qui nous accapare, qui nous afflige, ce péché, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ces promesses que tu tiens et celle, Seigneur, d'avoir envoyé ton esprit que tu as répandu sur les nations et qui sont parvenus jusqu'à nous encore en 2026, Seigneur. Tu sauves. Que ton esprit nous accompagne, nous encourage à travers l'épreuve, jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus. Amen.